Aujourd'hui, on est avec Dacia pour découvrir une toute nouvelle version de sa citadine phare électrique, la Spring. Rappelez-vous, elle est sortie en 2021 et aujourd'hui, c'est la troisième voiture la plus vendue en France en électrique. Et aujourd'hui, ça reste aussi la voiture électrique la moins chère du marché, même si elle a perdu son bonus en 2024. Alors on se rappelle à l'époque à sa sortie, la Dacia Spring elle avait été plébiscitée à la fois pour son rapport prix-prestation imbattable, mais un petit peu moins pour son style et son design. On se souvient, en 2022, elle avait subi un tout premier restylage comme tout le reste de la gamme Dacia, avec notamment l'adoption des nouveaux logos à l'avant mais aussi à l'arrière. Et aujourd'hui, en 2024, pour harmoniser la gamme, donc comme avec le récent Duster, Dacia opère un véritable restylage en profondeur de la Spring qui s'opère à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. Alors si on la regarde de face, cette Dacia Spring, les changements sont assez flagrants. Souvenez-vous du Duster présenté il y a quelques mois, et bien cette Spring elle reprend les codes stylistiques vraiment de son grand frère. Ça commence par un capot qui est nervuré, une première sur la Spring. On a évidemment un grand bandeau avec cette calandre horizontale, le grand bandeau noir avec le logo Dacia, et ce bandeau blanc qui relie les deux optiques. Ces feux, ils sont en Y, ils sont repris du Duster et c'est un gimmick, ce Y qui est visible à plusieurs endroits du véhicule. On a également l'adoption ici de feux de route et de feux de croisement dans cette partie-là, comme la version précédente. Et enfin, grande nouveauté, c'est au niveau du bouclier, on a ces stickers sur cette version extrême qui reprennent ici un motif contemporain et ils seront interchangeables et ils protégeront un petit peu le bouclier de la voiture. Cette Spring, elle perd 3 cm en longueur, elle s'établit à 3,70 m, c'est plutôt une bonne nouvelle, elle est encore plus compacte. Et sur cette version extrême avec le moteur de 65 chevaux, on a des grandes jantes de 15 pouces, donc ça reste encore des enjoliveurs, mais ici ils sont noir brillant, donc c'est plutôt joli. Toutes les protections de carrosserie sont en plastique teinté dans la masse, donc ça permet par exemple de mieux résister aux égratignures et de moins voir les rayures potentielles. Et par exemple, ces stickers sont également interchangeables au cas où ils sont abîmés ou déchirés, donc pour donner un aspect plus robuste et surtout pratique à cette Spring. Autre élément de style sur cette version extrême, on retrouve Spring ici inscrit sur le montant arrière. Et sur la poupe, on a le logo Dacia inscrit dans un grand bandeau noir, donc comme sur le Duster. On a aussi les optiques qui sont divisés en 3 parties, voire 4 avec les feux de recul. Et ils reprennent donc le Y comme le Duster et comme à l'avant. On a enfin sur le bouclier toute cette partie qui est teintée dans la masse donc pour résister au choc, mais également des stickers interchangeables au cas où ils seraient rayés. Autre bonne nouvelle, c'est au niveau du volume de chargement. Cette Spring gagne en volume de coffre, on passe de 290 litres à 308 litres. Et si on rabat la banquette arrière, on peut atteindre jusqu'à 1004 litres, donc ce qui en fait le meilleur volume de chargement pour sa catégorie. Si les changements à l'extérieur de cette Spring sont nombreux, c'est simple, à l'intérieur, la citadine fait sa petite révolution. Oubliez à peu près tout ce que vous connaissez. Dacia a voulu s'inspirer du nouveau Duster pour donner un style plus moderne. On se souvient, la Spring à l'intérieur à sa sortie était assez bas de gamme, mais là c'est plus du tout le cas. Ça commence par 2 écrans qui ont été ajoutés. On n'a plus une sorte de compteur mi-analogique, mi-digital. Cette fois-ci, on a un écran de 7 pouces qui est repris du Duster, tout comme l'écran central tactile, donc une dalle de 10 pouces sur les versions les plus haut de gamme. La Spring gagne également le même volant que le Duster et elle gagne aussi un réglage en hauteur, donc ça c'est bien pratique. On a également un nouvel agencement au niveau de la console centrale avec des bus d'aérateurs qui sont elles aussi shippées au Duster. Et enfin une nouvelle organisation au niveau des réglages de climatisation qui reste toujours manuel, donc c'est une bonne nouvelle, on n'aura pas à naviguer dans l'écran pour régler les fonctions de base comme la climatisation par exemple. Avec ce restylage, la Spring gagne du coup en qualité de finition, mais sinon ça reste une Spring. On a par exemple toujours un frein à main manuel, ici on a un commodo qui est repris du Jogger.
Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on reprend comme sur le Duster l'innovation du système de fixation U-Clip qui est breveté par Dacia. Donc ça permettra d'y ajouter plusieurs accessoires et de les clipser. Donc cette Spring compte 3 systèmes de fixation U-Clip quand le Duster peut en compter jusqu'à 6. Dernier point, c'est au niveau des rangements. Cette Spring, elle propose jusqu'à 33 litres de rangement dans l'habitacle. C'est un excellent score pour la catégorie, donc on aura beaucoup de place pour y ranger tous ses effets personnels, que ce soit dans les contreportes, dans la boîte à gants, mais même au-dessus ici avec un bac de rangement qui est assez profond. Concernant les motorisations, rien ne bouge ou presque. La version de 48 kW, soit 65 chevaux, est cette fois-ci disponible dès la finition intermédiaire Expression et bien sûr sur le haut de gamme Extrême. Le petit moteur de 33 kW, soit 45 chevaux, reste quant à lui disponible, mais Dacia n'est pas certain de conserver cette motorisation en France. Côté batterie, pas de changement, la Spring embarque toujours un accumulateur de 26,8 kWh qui autorise 220 km en ville, largement suffisant selon Dacia qui évalue les besoins quotidiens de ses clients à 37 km par jour en moyenne. Enfin, concernant la recharge, la citadine de Dacia est équipée de série d'un chargeur en courant alternatif 7 kW qui permet une charge de 20 à 100% sur une prise domestique en moins de 11 heures. Enfin, un chargeur en courant continu de 30 kW est disponible en option pour une charge rapide de 20 à 80% en 45 minutes seulement. Alors avec tous ces changements, la grande question est de savoir si le prix de cette Spring ne va pas exploser. On le sait, Dacia fabrique toujours cette citadine en Chine et donc elle n'a plus le droit au bonus écologique. Elle a en ligne de mire la Citroën IC3 qui est proposée à partir de 23 000 € mais qui bénéficie du bonus écologique. Pour l'instant, pas de prix sont encore disponibles de la part de Dacia, mais le constructeur affirme qu'elle sera toujours la voiture la moins chère du marché. L'ouverture des commandes est prévue pour le printemps 2024 et cette Spring arrivera en concession dès l'été prochain. Voilà, on espère que ce premier aperçu de la nouvelle Spring restylée vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. Et quant à nous, on se dit à très bientôt sur la chaîne d'autoplus.fr. Ciao.